Salut à tous, c'est Evora. Avant de commencer, petit avertissement. Cet épisode a eu un problème d'enregistrement, du coup aujourd'hui je vais vous faire un résumé de ce qui s'est passé. Dans cet épisode, nos aventuriers décident d'abord d'aller faire un tour au marché noir. Ils y découvrent toutes sortes d'objets magiques, du plus incroyable au plus banal. Ils entendent un marchand parler d'une mission de destruction de bâtiments. Ça attire leur attention, surtout Luciane, qui se rappelle que sa troupe de musiciens a péri dans l'effondrement du théâtre, il y a quelques années. Le marchand accepte de leur donner plus d'informations, mais seulement s'ils rejoignent la guilde des voleurs, qui contrôle le marché. Pour ça, une mission test, voler une clé dans une maison. Le groupe agit de nuit. Pendant que les autres montent la garde, Remington s'infiltre. Runa, elle, assomme un passant trop curieux, le cale contre un mur, l'arrose d'alcool, histoire qu'on le prenne pour un ivrogne. Remington neutralise le chien dans la maison, récupère la clé et dessine une bite sur le portrait de famille. Oui, début d'une tradition. Avant de partir, il remarque un gros bouton rouge. Il appuie dessus. Alarme, panique, les aventuriers attrapent alors l'homme assommé et le livrent aux miliciens en prétendant que c'est le voleur. Et ça marche. De retour au marché noir, il donne la clé au marchand. Dans le coffre, la cape des âmes. Un objet puissant, convoité par Remington, mais pas à vendre. Maintenant membres de la guilde, ils ont droit à des prix réduits. Remington achète un papier aveu, et y écrit « Je veux la cape des âmes ». Malgré un mauvais pressentiment, il achète aussi une étrange perle appelée le Bricité, capable de détruire une ville entière, du moins selon la légende. Comme promis, le marchand leur révèle le commanditaire de la mission de destruction, le tavernier. En allant le voir, ils apprennent qu'il est le bras droit de la guilde et qu'il travaille pour le baron Rossel. Objectif de Rossel, provoquer l'effondrement du théâtre pour remplacer certains dirigeants par des corrompus. Il leur propose aussi une mission, garder l'entrée d'une mine. Le groupe rencontre Rossel pour en savoir plus. Très vite, il comprend qu'ils ne sont pas entièrement avec la guilde et leur confie qu'il est forcé d'obéir. La guilde retient sa femme et sa fille en otage, dans une mine abandonnée. Il promet de tout révéler s'il les sauve. Après réflexion, ils acceptent. Discrètement, ils éliminent les gardes un par un jusqu'à atteindre une grande salle où la famille est retenue. Après un combat, ils libèrent la famille Rossel. De retour de mission, Rossel explique tout. Derrière la pègre et l'incident du théâtre se cache le baron Elwyn. L'effondrement servait à mettre Rossel au pouvoir, une marionnette au service d'Elwyn, qui lui avait ordonné de monter nobles et peuples les uns contre les autres. L'objectif ? Déclencher une révolution sous peine d'exécuter sa famille. Pourquoi ? Rossel l'ignore. Le groupe décide d'aller affronter Elwyn avant qu'il n'apprenne la libération des otages. Ils montrent leur insigne de la guilde pour passer, entrant dans son bureau et attaquent sans prévenir. Elwyn invoque des sombrales, de petites créatures noires, et combat avec une puissante magie des ténèbres. Remington, lui, utilise pour la première fois cette magie grâce à la bénédiction de son bras, ce qui surprend tout le monde. Après un combat difficile, Elwyn est capturé et interrogé. Il leur raconte l'histoire de son bras et Lumina, deux déesses qui se partagent le monde. Son bras, en colère contre Lumina, prépare sa revanche depuis des siècles, rassemblant ses fidèles à travers le monde. En échange de leur aide, elle promet d'épargner ses fidèles et de leur donner le pouvoir de régner après sa victoire. Pour cela, le culte cherche 5 dagues, les griffes de son bras, capables de transformer les gens en son bras. Avec assez de créatures et la bonne dague, il pourrait même corrompre les avatars élémentaires pour le combat final contre Lumina. Le culte du continent de Triver, dirigé par Elwyn, s'est fait voler sa dague, la griffe noire. Pour compenser cette perte, Elwyn a provoqué un conflit entre les nobles et les roturiers. Dans l'idée que ce différend se règle par la force, il a missionné des prêcheurs du culte pour accorder la bénédiction de son bras au peuple. Son objectif était simple, pousser un maximum de gens à manier la magie des ténèbres pendant la Révolution, car ceux qui l'utilisent imprudemment finissent transformés en sombrales. Après l'avoir suffisamment interrogé, le groupe décide d'exécuter Elwyn. En fouillant,
Runa tombe sur une arme forgée dans un style identique à la sienne. Une preuve de plus qu'elle se rapproche du forgeron qu'elle recherche. Remington, lui, découvre une lettre révélant que le culte le traque pour récupérer la griffe noire, et que le mystérieux projet Mer Rouge à Procéan avance. Conscient que la ville est désormais dangereuse pour eux, ils préparent leur départ. Luciane cherche à emmener Cindy, survivante de sa troupe, accentuant l'ambiguïté entre eux. Comme promis, Russell leur offre un bateau. Le groupe part en direction de Procéan, afin d'en savoir plus sur la griffe bleue, l'homme au chapeau rouge dont on lui savait parler, et le projet Mer Rouge. Remington échappera-t-il à ses poursuivants? Russ trouvera-t-il la gloire? Runa retrouvera-t-elle son forgeron? Et surtout, Luciane choisira-t-il Cindy ou Anne? Vous le saurez dans les prochains épisodes de Lumina.